Chapitre de conclusion sur le pays de Yami, théorie sur les nains, possible voyage dans le temps dans Black Clover. On en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 353 de Black Clover, faite à son top, et c'est un beau chapitre qui nous permet de reposer un petit peu l'action pour conclure l'arc, ce qui manquait possiblement justement à l'arc de Spade. Un petit peu trop d'action et pas forcément le temps de développer les personnages, de les laisser respirer, laisser vivre l'histoire comme les gardiens du Heart Kingdom dont personne se souvient. Franchement, gros blackout. Et là, on passe directement au début du chapitre qui est la conclusion du combat avec la population qui va regarder le ciel qui s'éclaircit. Un ciel qui, normalement, en fait, était couvert par des nuages, par le fait que le dragon se cachait dans le pays de Ino et donc il y avait des nuages de mana, et Asta, en découpant ce dragon, en ouvrant ce ciel, a remis la lumière sur ce pays. Tel Caris. Alors, référence à Caris placé, et bien entendu, le peuple est ébahi devant Asta. Et surtout, en fait, on remarque vraiment l'échelle du dragon qui était vraiment énorme comparé au bâtiment. Et c'est là qu'Asta va parler de Ivgrace qui, je te le rappelle, s'était suicidé au début du manga, qui regardait une montre en mourant, et donc peut-être qu'il travaillait pour Lucius, et au final Asta le reconnaît et se dit donc que des gens ont été ramenés à la vie. Mais ce qui est encore plus important, c'est que Ryu le rappellera, Sœur Lily a dit que les pouvoirs de Lucius n'étaient pas encore à son maximum, et donc peut-être que par la suite il ramènera des personnes encore plus puissantes, des niveaux empereur mage, peut-être. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on aura Acier Silva? Est-ce qu'on aura Morgan, frère de Naruto et meilleur ami de Yami? Peut-être bien, ce sera véritablement une dinguerie, et n'hésitez pas à aller checker ma vidéo sur le retour des paladins. Quels seront les paladins qui reviendront selon moi, parce que la vidéo a pas trop marché et ça encourage à faire d'autres vidéos dans le genre si vous regardez, allez-y. Et donc s'il y a possiblement des nouveaux ennemis à Clover, Asta veut y retourner, ce que Ryu le dira, ils n'ont pas de moyen d'y retourner, et de toute façon le taureau noir sont en train de le chercher, donc fais confiance à tes potes. Et s'il y a bien une chose que Asta sait faire, c'est faire confiance à ses amis. Oui, notre petit frigo est un bon gars, oui. Et maintenant, parlons de la fête et surtout des petits mystères qui vont être placés ici et là de la part de Tabata, avec une double page qui nous montre nos personnages en train de festoyer. Voilà, ça fait plaisir, ça nous permet de respirer un petit peu plus. Et donc, Asta a sauvé Ino, on lui fait sa fête, alors que, tu te souviens, à Clover, quand il a découpé sa graine, ah là, c'était pas la même chose. On l'a mis en procès, on a dit, ouais, tu ressemblais quand même au démon que t'as tué, donc peut-être que toi aussi, tu fais partie de son clan. Enfin, c'était lunaire. Certains diront que c'est normal. À Clover, c'était plus facile d'accuser un petit paysan plutôt qu'accuser la moitié des chevaliers mages qui étaient devenus des elfes et qui avaient ravagé le pays. Oui, peut-être bien, mais quand même, c'est un petit peu abusé. Il faut toujours accuser le gamin. Fumiya, le cuisinier, il a l'air d'un véritable tueur en série, là, sur les mages. Je sais pas pour vous, mais il fait limite plus flipper que Lucius. Et donc, ils vont commencer à manger du sashimi de dragon à 5 têtes. C'est cool. C'est très cool, hein. C'est un bon repas, un bon menu. Et en plus, on va avoir une petite remarque sur le fait que sa peau est très résistante et que, justement, ça pourrait bien se revendre. Comme quoi, en fait, ça fait très MMORPG, et c'est vrai que ça pourrait être un jeu sympa, tu vois, si tu tuais des créatures magiques et que tu pouvais te créer une armure dans le monde de Black Clover et compagnie. Mais bref, on a donc la conclusion sur le développement d'Ichika, avec elle qui va demander à Ryu si tout ce qu'elle a entendu sur le fait que c'est elle qui a tué son clan est vrai. Il va pas répondre. On sait très bien que c'est la vérité. Et tu vois que quand elle parle de Yami comme son frère et plus l'autre type là. Parce qu'avant, elle le respectait pas trop. Et donc dans cette petite ambiance où t'as quand même un mec qui joue de la guitare japonaise, tu vois, ça met bien. Franchement, en animé, ça va être très bien retranscrit. Alors t'as Ichika qui va demander des excuses à Asta pour avoir mal parlé de Yami. Au final, Asta avait raison. Et je ne le répéterai jamais assez, Black Clover n'est pas simplement une copie de ce qui se passe dans Naruto. Yami n'a pas juste massacré son clan et est parti en provoquant la haine chez sa petite sœur. Bref, donc Asta est bourré, mais surtout on va avoir quelque chose d'assez mystérieux sur les poupées qui ressemblaient à Charmy. Les hautes Charmy sont normales dans ce pays, et là où c'est très intéressant, c'est parce que ça fait référence à une personne qui est quasiment considérée comme une divinité, donc une personne qui leur aurait donné à manger
au pays quand ils étaient au plus mal, en pleine famine et avec des plats délicieux. Et là, il faut se poser 2 secondes parce que c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est très mystérieux. Donc ça se trouve que c'est vraiment au pays de Yami qu'on en apprendra plus sur les nains et que le folklore des nains est donc lié au pays de Yami. Tout simplement, un petit peu peut-être comme les elfes et Clover, peut-être que c'est des genres de divinités dans leur pays, mais là où c'est assez intéressant, c'est que en plus, bien sûr que Charmy peut avoir une grande place dans Black Clover, on ne connaît pas encore exactement son passé, elle est inspirée de la femme de Tabata, donc juste avec ça, tu sais qu'elle va avoir quelque chose d'assez important. Mais plus que ça, quand ils sont en train de se représenter au Charmy, on peut se demander si Charmy ne venait pas d'ici, bien sûr. Aussi, il n'y a pas eu une histoire bizarre de voyage dans le temps. Je sais que c'est un petit peu bizarre, mais de toute façon, j'évoque juste la possibilité. Parce que là, on est quand même sur un arc qui va traiter du temps, avec Lucius qui manipule le temps. Donc, est-ce que c'est si fou que ça d'imaginer que certains personnages auraient été renvoyés dans le temps, sachant que même il y a d'autres mystères autour de ça, comme l'âge de la Dark Triad qui n'a pas été révélé par Tabata, mystérieusement caché, alors qu'on connaît l'âge de Lucius et de Julius, c'est vraiment archi bizarre. Et surtout, durant cet arc au pays de Yami, on nous a raconté la légende, justement, d'une femme de fer qui aurait combattu le dragon à 5 têtes, et t'as Yosuga qui avait la même couronne qu'elle et qui a combattu ce dragon. Donc, est-ce que en fait, il y aurait une histoire de voyage dans le temps bizarroïde où en fait, les gens du futur seraient revenus dans le passé et auraient raconté cette légende? C'est bizarre, c'est bizarre. Franchement, je pense pas, mais gardons ça en tête. Juste gardons ça en tête. On est à l'abri de rien avec Tabata. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Qu'attendez-vous? Attendez-vous la fin de Black Clover pour vous abonner? Vous abusez un petit peu. On en parle chaque semaine. Après, au final, peut-être qu'il faut pas aller aussi loin et que juste Charmy, en gros, ce sera le lien logique pour retrouver le pays de Yami vu qu'elle y a déjà été. Peut-être qu'elle est originaire de là-bas vu qu'elle a les cheveux noirs. Voilà, bref. Et donc, tu vas voir Asta qui va avoir des petites interactions avec les Ryuzen, même Jojo qui va dire qu'il est nul et qu'il n'a pas géré durant cette bataille. Et c'est vrai, déjà, c'est vrai, bien sûr, mais il reste encore assez mystérieux. Il a les cheveux clairs, alors que normalement, dans ce pays, tu vois, la couleur de cheveux d'Asta avait choqué. Donc, qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il est balafré? On ne le sait toujours pas. Yosuga qui va demander à Asta de lui présenter une femme qui a une magie de feu. Et tout le monde pense à Mereoleona. Et là, je suis pas forcément fan des histoires de couple et compagnie, mais juste imaginer Yosuga et Mereoleona avec un enfant surpuissant, ce serait juste incroyable, vu qu'ils sont quand même au top dans chacun de leur pays. Et qu'est-ce que ça ferait? Une magie de métal en fusion? Ce serait juste n'importe quoi, mais c'est un petit rêve. Peut-être dans Black Clover Shippuden, puis Daisaimon va emmener Asta au bain, vu qu'il est un petit peu pompette et compagnie. Alors il va sauter dans l'eau et se retrouver face à Ichigai. Il s'est trompé de bain. Et alors qu'il pense qu'il va se faire tuer, elle va juste rougir. Et là, à partir de là, il y a plein de gens qui ont commencé à dire « Ah, ça y est, en fait, ce sera ça le couple à la fin de Black Clover. » Pour moi, ça reste Noël. Peut-être qu'elle a juste rougi parce qu'elle est gênée. Oh là là! Oh, c'est incroyable! Dans tous les cas, la seule chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ça, je vais pas vous mentir, c'est le Yami qui attrape la tête d'Asta pour lui éclater. Parce que c'est sa petite sœur quand même. Il abuse. Bref, et donc le chapitre va se conclure sur un Asta qui retrouve les Ryuzen le lendemain matin, qui parle à Ichika, s'excuse et elle lui dit qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités. Je sais pas ce que ça veut dire, personne ne sait ce que ça veut dire, on dirait limite qu'il l'a mis enceinte, mais je pense pas. Peut-être. Et on a donc cette dernière double page avec Asta et les Ryuzen. Et il compte bien continuer de s'entraîner maintenant qu'il est devenu plus fort et qu'il a obtenu des nouveaux camarades qui les aideront contre Lucius, même s'il ne leur reste que 3 jours. Et il semble que ce mini-arc se termine sur ça. Et c'est vrai que c'est un arc assez réussi à mon sens, où on voit le pays de Yami respirer, vivre. Ça y est, on est attaché au personnage. Yosuga, maintenant, je l'aime beaucoup. On a eu le droit à un vrai lore dans ce pays, avec des légendes et des histoires qui y sont liées, et peut-être des longueurs dans certains combats, mais ça y est, enfin. La seule chose que j'attends maintenant, vu que le taureau noir est en train de chercher Asta, c'est de retourner sur leur point de vue et de voir ce qu'il en est. Parce que c'était très bien tout ça, mais go taureau noir!